Bonjour à tous, je suis Xu Zhike. Bonjour à tous, je suis Karim. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai, la fête de la jeunesse en Chine. Cette fête est créée pour commémorer le mouvement patriotique des jeunes Chinois du 4 mai 1919. Plus de 100 ans se sont écoulés, mais l'esprit du 4 mai, qui fait rayonner le patriotisme, le progrès, la démocratie et la science, reste toujours le drapeau et la direction des jeunes Chinois contemporains. Aujourd'hui, nous recevons 3 jeunes représentants de différents pays pour discuter avec nous des questions de développement de la jeunesse. Bienvenue à tous. Veuillez vous présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Suzon Gaborio, je suis actuellement étudiante à l'Université des langues et cultures de Pékin où j'étudie l'interprétation entre le français et le chinois. Bonjour à tout le monde, moi je me nomme Momini Koulibaly, je suis malien, je suis étudiant à l'Université des langues et de culture de Pékin. Je fais l'enseignement de la langue internationale chinoise. Bonjour à tous, moi c'est Souli Narcisse, je suis étudiant à l'Université de aéronautique et spatiale de Pékin, niveau master. Merci à tous, bienvenue. Puisque vous travaillez ici, vous étudiez en Chine, depuis un certain temps, vous possédez une certaine connaissance de la langue et de la culture chinoise. Pour commencer, nous avons préparé quelques petites questions auxquelles vous allez répondre. Êtes-vous prêts? Oui, nous sommes prêts. Juste pour rectifier, tout à l'heure, c'est bachelor et non master. Merci. Ok, la première question. Le président Xi Jinping se préoccupe beaucoup des idéaux et de la croissance de la jeunesse lors de nombreuses occasions et il a exprimé ses attentes avec différents moyens et encouragé les jeunes à poursuivre leurs rêves et à travailler avec assiduité. Dans sa réponse à une lettre adressée aux étudiants de l'université de Beijing, Xi Jinping a cité cette phrase « De qi da zhe kui jian qi xiao ». Alors, Suzon Gaborio, connaissez-vous l'origine de cette phrase et comment la comprenez-vous? Oui, alors je pense que c'est une phrase qui est tirée d'un recueil de prose de 8 maîtres de la prose qui s'appelle le Tangsong Badatia Wenji. Et plus particulièrement d'une partie écrite par Ouyang Xiu, qui est un maître de la prose du XIe siècle qui s'est notamment battu pour faire accepter la prose écrite en Baihua, qui est la langue populaire, et qui s'est battu aussi pour éliminer pour abolir en fait la littérature trop classique, pour en fait pouvoir que la littérature soit accessible au plus grand nombre. Et donc ce qu'il voulait dire par cette phrase au départ, c'était que pour comprendre le I Ching, qui est un classique chinois, il faut d'abord avoir une compréhension générale et une compréhension très générale du texte avant de pouvoir appréhender les détails et les concepts plus secondaires. Et ce qu'a voulu dire Xi Jinping, c'est que il faut que les idéaux et les rêves des jeunes s'inscrivent dans le rêve chinois et dans le développement de la nation afin que eux-mêmes puissent s'épanouir. Donc il faut d'abord que leurs rêves en fait s'inscrivent dans une entité plus grande qui est le pays, qui est la nation, pour pouvoir accéder à leurs ambitions personnelles. Et donc Xi Jinping par là a en fait compris l'enjeu qui était la jeunesse et l'importance, le rôle que la jeunesse a joué dans le développement de la Chine. Okay. Super réponse. Ah, bonne réponse. Cette phrase en français signifie « La poursuite des nobles idéaux permet en même temps de faire aboutir des projets individuels ». Ce qui veut dire que seul le fait d'intégrer ses propres idéaux dans les causes de son pays et de sa nation peut mener à la réussite personnelle. Ouais. Et la deuxième question. La jeunesse est la force la plus active et la plus énergique de toute la société. L'avenir de la nation repose sur la jeunesse et les jeunes de notre ère font face à des opportunités exceptionnelles pour construire leur vie et leur carrière, ainsi qu'à des missions historiques, comme ce qu'on dit « Tianjiang da ren yu si ren ye ». Alors, Momini, est-ce que vous comprenez le vieux diction « Tianjiang da ren yu si ren ye » dans ce contexte? Ce que je comprends de ces propos dans ce contexte-là, c'est tout d'abord la jeunesse, comme on le dit, c'est l'âge d'or
de la vie d'une personne. Donc, la jeunesse, c'est la force et la capacité d'action. Donc, les jeunes, comme quand on fait un rapport sur le dernier rapport de l'UNESCO sur la jeunesse, en 2020, ils disent que la jeunesse fait âgée de 15 à 24 ans constitue 16% de la population mondiale. Donc, comptant sur ça, ça veut dire que la jeunesse aujourd'hui, ça c'est la force majeure sur laquelle on peut se reposer. L'économie, que ce soit du côté économique, du côté social, tous les pays comptent sur sa jeunesse pour pouvoir se développer. Donc, ces propos dans ce contexte nous disent quoi? Le pays compte sur la jeunesse et la jeunesse, si la jeunesse comprend que pour développer les pays, il ne suffit pas seulement de compter sur le bonheur, mais il faut passer par des temps difficiles, par des souvenirs assez durs. Par exemple, quand on prend l'exemple sur la Chine, les États-Unis, c'est des pays qui sont passés par des moments difficiles, mais ils ont su confronter ces moments difficiles pour pouvoir se rehausser. Aujourd'hui, ils constituent des exemples pour tout le monde. Donc, ils sont passés par des périodes assez difficiles pour pouvoir se retrouver aujourd'hui là où ils sont. Donc, la jeunesse doit être consciente de ça. Dire qu'il faut travailler dur, il faut beaucoup travailler, il ne faut pas avoir peur des difficultés, il ne faut pas laisser baisser les bras au temps difficile. Il faut continuer à se battre, quelle qu'en soit la difficulté, pour aller là où vous voulez, c'est-à-dire le lieu des rêves. Et cette phrase se traduit en français par se voir confier une haute responsabilité. Voilà. Et la troisième question, veuillez remplir. Veuillez remplir les blancs pour commencer, pour compléter la phrase et expliquer vos raisons. La jeunesse brille grâce à et la vie se sublime grâce à. La jeunesse brille grâce à sa trempe et la vie se sublime grâce à la lutte. Voilà pourquoi je vais essayer de faire une explication caricaturale. Quand on prend la courbe de l'âge, la jeunesse se localise dans cette portion où on appelle la fleur de l'âge. Donc c'est un terme assez courant. Et quand on dit fleur de l'âge, on voit déjà une fleur dans un éclat. Et moi, j'ai dénominé cet éclat-là par la ferveur de la jeunesse. Tout à l'heure, vous avez dit que la jeunesse, c'est l'énergie et la force d'action. Donc, la jeunesse, c'est surtout cette partie de la société qui a cette ferveur-là de pouvoir mettre de l'optimal dans ce qu'il fait pour atteindre ses objectifs. Maintenant, la vie se sublime grâce à la lutte. Et d'où je viens, il y a un adage courant qui dit que le Burkina Faso, qui dit que c'est pour dire que le jeune, il a les yeux clairs, mais il ne voit pas loin. Il ne va pas très loin. Donc, c'est justement pour dire en fait que la jeunesse est cette partie de la société où tout se dessine. Donc, quand on voit au loin, quand on arrive à localiser l'objectif de sa vie, on peut facilement utiliser cette ferveur de la jeunesse pour poursuivre sa lutte. Et c'est ça qui donne en fait, la saveur de la vie, qui donne un sens à sa vie. Donc voici un peu l'explication caricaturale que je peux donner. Ouais, merci. Tout comme il n'y a pas de réponse standard dans notre vie, en fait, cette question est également ouverte. Pour cette question, le président Xi Jinping a donné sa réponse lors de la fête de la jeunesse en 2020. La jeunesse brille grâce aux épreuves et la vie se sublime grâce aux efforts. Okay, je suis d'accord. Les opportunités ne sont réservées qu'aux personnes qui déploient des efforts. Parfait, je suis d'accord. Les opportunités ne sont réservées qu'aux personnes qui déploient des efforts, aux personnes qui luttent. Je crois que les jours de preuve et d'efforts sont les plus précieux dans nos vies. Alors, j'aimerais vous demander à tous si vous avez des jeunes idoles et pouvez-vous nous raconter l'histoire de leurs efforts exemplaires? Moi, j'apprécie particulièrement une chanteuse chinoise qui s'appelle Tang Ziji. Et ce que j'apprécie particulièrement chez elle, au-delà de ses chansons bien sûr et de ses textes,
c'est que c'est quelqu'un de très humble, qui a toujours le sourire, qui n'est pas du tout prétentieux, enfin du moins à première vue. Et elle a son clip, l'un de ses clips est l'un des plus visionnés également sur YouTube dans la catégorie des clips chinois. Et donc c'est quelqu'un aussi que j'admire beaucoup pour ça, au-delà de ses chansons et pour le parcours aussi qu'elle a eu, parce que je crois qu'elle est au départ elle vient aussi d'une famille pas très aisée, il me semble, d'un milieu social assez commun, disons. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant de partager son parcours. C'est le chanteur vous préférez en Chine? Oui, c'est une de mes chanteuses préférées. Oui. Est-ce que vous savez chanter une de ses chansons? Non, je suis désolée. C'est pas grave. Ok, Moumini. Votre question me donne l'opportunité vraiment d'exprimer mon appréciation, ma passion pour un jeune athlète que j'apprécie beaucoup. Son nom c'est Israël Adesanya. C'est un jeune qui est né en 1989 à Lagos. Et après, Lagos au Nigeria. Lagos c'est au Nigeria, en Afrique évidemment. Donc après ce bas âge, il est parti en Nouvelle-Zélande. Donc arrivé à Nouvelle-Zélande, il a fait ses études de base là-bas. Donc au cours des études, il a été confronté à beaucoup d'harcèlement. Donc pourvu ces harcèlements vraiment qui lui touchaient, donc il a décidé d'aller apprendre les arts martiaux. Donc il a commencé à apprendre, il s'est engagé avec beaucoup de courage, il a fait vraiment des améliorations. Il a été beaucoup inspiré par les arts martiaux, du coup il a continué, il s'est engagé dans le kickboxing. Il a fait des compétitions en kickboxing, après il est venu en MMA, il a fait des compétitions et ensuite il a continué en UFC. Donc pendant ces différentes disciplines, il a été confronté il a gagné presque tous ses combats, mais il y a un monsieur qui lui a vraiment fatigué. Il lui a battu en kickboxing, après en MMA et après en UFC. Donc à chaque fois les gens lui parlaient, bon, ce monsieur t'a battu, malgré les résultats qu'il avait eu avant, les gens lui parlaient toujours ça lui touchait. Donc après il a eu le courage de s'engager dans un autre combat avec le même athlète. Donc heureusement, et il a eu finalement raison sur le monsieur, il l'a battu et il est actuellement champion en UFC. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans sa carrière, ce n'est pas le trophée qu'il a eu à gagner, mais c'est son courage. Dans la vie, quand on est souvent confronté à des problèmes, ça arrive à beaucoup de personnes qui baissent les bras. Mais contrairement à ce jeune, au moment où il a eu des difficultés, il a pris ça comme une opportunité pour aller apprendre quelque chose qui va lui permettre de s'en sortir. Donc il se profite de ça et il a été beaucoup pensionné. Et après, il a été confronté à un adversaire de taille qui lui a fatigué au cours des chemins. Et à cause de ça, il n'a pas baissé les bras également. Il a continué, il a eu le courage de l'affronter plusieurs fois. Et finalement, il a eu raison sur lui. Donc, quand il a gagné ce combat, si je me rappelle bien, c'était le 9 mars. Quand il a gagné ce combat, il a adressé un message très très intéressant à la jeunesse. C'est quoi? Il dit: j'ai un message, aujourd'hui je suis très content. Et ma joie aujourd'hui, c'est un message que tout le monde doit comprendre. C'est que quand on est confronté à des difficultés ou bien quand on est confronté à des situations difficiles, on est écrasé par les autres, quand les autres nous parlent mal, ça ne doit pas être une raison pour nous de baisser les bras. Il faut par contre il faut continuer à travailler pour relever ces défis. Donc, ce message vraiment m'a beaucoup touché, personnellement en tant que jeune, ce message-là m'a touché et je trouve beaucoup de sens dans son message. Donc c'est quoi? Dans la vie, quelles qu'en soient les difficultés, il faut continuer à se battre. Personnellement, mon rêve, c'était de devenir un champion comme lui, mais malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas pu atteindre l'objectif que je recherche, mais je le suis depuis très longtemps et j'apprécie sa carrière, j'apprécie son courage. Son courage, il y a un message dedans, ce n'est pas seulement le fait qu'il a eu des trophées, mais c'est le fait qu'il montre un exemple de courage à tous les jeunes qui ont des rêves vraiment de réussite. Donc je pense que des jeunes comme lui sont des modèles pour toute la société, pour toute la jeunesse. Merci. Ouais,
C'est une histoire touchante. Et Merci. Narcisse? Moi, particulièrement, j'ai mes idoles actuellement. Vous me donnez l'occasion de l'exprimer. Mon pays, le Burkina Faso, connaît une situation assez difficile actuellement. Et mes premiers idoles sont toute la jeunesse burkinabé actuellement, qui sont mobilisés pour faire face à un fléau transcontinental, on va dire, le terrorisme. Et tout à l'heure, vous l'avez si bien dit, c'est que quand la jeunesse inscrit l'objectif de vie dans l'entité globale, l'entité du pays, il y a beaucoup plus de chances que ça réussisse. Et actuellement, il y a carrément un mot d'ordre de mobilisation. Et donc, ma première pensée et mes premiers idoles en tant que jeune qui m'encourage, c'est la jeunesse de mon pays actuellement. Et à côté de ça, il y a un entrepreneur du nom de Tion Yang. Il est sénégalais américain. C'est un entrepreneur social qui, quand j'ai commencé à le suivre, m'a beaucoup inspiré et m'a beaucoup encouragé. Il était militant américain. Il a même participé à 2 campagnes de Barack Obama, l'ancien président américain. Et il était très épanoui aux États-Unis. Il avait une carrière politique très bien tracée. Et à un moment donné, il a fait cette rêve de revenir en Afrique, d'abandonner un peu tout ça, tout le combat qu'il menait aux États-Unis et de revenir en Afrique, s'installer au Sénégal et se lancer dans l'entrepreneuriat pour faire face aux défis que nous impose, qui est imposé sur le terrain africain, les réalités africaines. Donc, j'ai beaucoup apprécié cet esprit de sacrifice parce que c'est un esprit assez rare. Et quand, de mes presque 4 ans que j'ai passé en Chine ici, j'ai beaucoup compris aussi que beaucoup des pays développés comme la Chine ou les États-Unis, il y a eu des personnes à un moment donné qui ont mis sur l'autel du sacrifice beaucoup de choses venant d'eux. Et donc, il m'a beaucoup impressionné, il m'a beaucoup plu sa carrière. Et actuellement, il réalise beaucoup de choses au Sénégal et dans presque tous les pays. Il mène des conférences en Afrique et tout pour encourager cette jeunesse-là de pouvoir être mobilisée parce que les entités que sont nos pays, le développement de ces pays repose entièrement sur sa jeunesse. Donc, je retiens ces deux personnages comme exemple. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La sagesse et la force des jeunes ne doivent pas être sous-estimées. Et les histoires de ces jeunes exceptionnels sont vraiment touchantes. Oui, ils poursuivent tous leurs propres objectifs et idéaux. Aujourd'hui, avec la mondialisation économique, l'informatisation de la société, la diversité culturelle, de nombreux changements sans précédent ont eu lieu dans notre vie, comme l'utilisation généralisée de la technologie AI, la question de plus en plus préoccupante du changement climatique, etc. Je suis curieux de savoir comment les jeunes peuvent planifier leur propre développement futur en combinant le contexte de l'époque. Pourriez-vous donner vos opinions sur la façon dont vous prévoyez votre avenir, vos rêves? Alors effectivement, moi, je pense qu'on va être obligé à l'avenir de prendre en compte tous ces facteurs, que ce soit la technologie, le changement climatique, etc. À la fois au niveau professionnel, mais aussi dans notre vie quotidienne. Et, je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître avec ces nouvelles technologies ou qui vont impacter les métiers déjà existants. Moi, je parle en tant que, j'espère, futur interprète. Et là, on voit déjà
la technologie comme ChatGPT, etc., qui commence déjà à avoir une influence sur les métiers d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça va être demain? On ne sait pas encore finalement, mais c'est sûr qu'on va être obligé de prendre en compte cette dimension-là. Et d'autre part, le monde qui se mondialise encore de plus en plus. Il y a de plus en plus d'échanges dans tous les domaines, d'échanges internationaux, interculturels. Et donc on va être obligé aussi de davantage communiquer et comprendre la culture des autres pour pouvoir coopérer, pour pouvoir communiquer. Et donc je pense que les jeunes de demain, ça va être des médiateurs technologiques et des médiateurs culturels. Et aussi, donc on va être obligé de continuer à apprendre et de continuer à se former aux nouvelles technologies qui vont apparaître pour les apprivoiser et les utiliser au niveau professionnel et dans la vie de tous les jours finalement. D'abord, ce qui concerne le monde est arrivé à un niveau aujourd'hui où le développement a atteint un niveau record. En plus de cela, la technologie aussi a atteint vraiment un niveau assez remarquable. Donc tout ceci donne une grande opportunité à la jeunesse aujourd'hui pour pouvoir s'épanouir. Donc moi personnellement en tant que futur enseignant, si les choses marchent bien, donc je pense que l'enseignement d'abord ça c'est le partage. Quelqu'un qui veut être enseignant, il veut partager. Donc je pense que pour pouvoir partager, il faut en avoir d'abord. Donc personnellement, je veux d'abord apprendre beaucoup, faire beaucoup et avec la connaissance, sinon les biens que je vais pouvoir obtenir, donc je souhaiterais partager ça avec tout le monde. Et comment l'avoir? Aujourd'hui, la technologie nous donne, c'est l'ouverture, ça nous donne beaucoup de données qu'on a besoin sur place. Tu n'as même pas besoin de bouger, tu peux avoir tout ce que tu as besoin, que ce soit du côté formation, du côté information, tu peux avoir beaucoup de choses sur place. Donc il faut profiter de tout ça. La jeunesse doit comprendre qu'on doit profiter de tout ça pour pouvoir s'épanouir en matière de connaissances, en matière de ressources d'abord. Donc quand on est bien armé sur ce plan, donc on peut offrir quelque chose aux autres. Donc je pense que sur le côté développement personnel, c'est tous ces aspects aujourd'hui donnent à tous aux jeunes de pouvoir se préparer, de pouvoir bien s'armer pour pouvoir atteindre le rêve que tu veux et puis partager ensuite ce que tu as eu avec les autres. Donc pour moi, le partage et encore profiter des informations des systèmes d'information actuels aujourd'hui modernes que nous avons, de profiter ça pour partager son opinion, partager et prêcher la paix en même temps. Puisque un monde sans paix est un monde vraiment où personne ne peut vivre. Si je ne me trompe pas, je crois que votre question est en deux temps. La première, c'est, vous pouvez reprendre s'il vous plaît la question? Oui, quels sont, face à un monde qui est en pleine mutation avec les défis technologiques et le changement climatique et autres, et vous, en tant que jeune, comment vous entrevoyez votre avenir, vos rêves dans ce monde qui se présente? Effectivement, le monde est en pleine mutation. Quand on regarde juste 5 ans, 10 ans avant, on se rend compte que les choses vont très vite. Et je pense que le défi majeur qui se pose à la jeunesse actuellement, c'est l'adaptation constante à tout cela. Dans un monde mondialisé, globaliste, ce qui se passe chez le voisin est vite arrivé chez soi. Donc, et pourtant, la jeunesse, quand on observe la jeunesse aujourd'hui, on peut facilement imaginer ce que sera le monde de demain. Donc, la jeunesse actuellement a ce défi-là de pouvoir s'adapter, aller, je vais dire tant bien que mal, au rythme où vont les choses. Actuellement, ces mutations du côté technologique et de l'information impactent tous les secteurs de la société, du côté professionnel. Et donc, la jeunesse doit forcément, et surtout actuellement, prendre conscience qu'elle doit être à l'information de tout ce qui se passe pour s'adapter. Et moi, personnellement, je m'inscris dans cette logique qu'une nouvelle technologie qui apparaît en Chine est vite arrivée en Europe
en passant peut-être par, je ne sais pas, le Moyen-Orient ou bien en Afrique. Voilà. Donc, c'est d'être informé et de se former tant que possible. Et je peux dire que tout ça, un point que je tiens à souligner aussi, c'est ça, c'est ce qui concerne la mondialisation de façon générale. Être informé, mais il y a les réalités aussi de chez soi. Parce que ce qui se passe forcément à l'intérieur de la Chine ici n'est pas aussi ce qui se passe peut-être chez moi en Afrique. Donc, c'est à la fois ce défi de pouvoir vivre dans un monde globalisé, mais de pouvoir être bien aussi chez soi. Donc, je dois à la fois me préparer pour chez moi, mais aussi, voilà, si je suis amené à être dans un autre pays, que je puisse aussi, une fois arrivé là-bas, pouvoir être optimal. Donc je pense que c'est ce défi qui est là et je pense que c'est l'éducation, la formation constante et qui aidera la jeunesse à pouvoir relever ces défis. Et je m'inscris, moi personnellement, dans cette logique-là. Merci à tous pour vos histoires passionnantes. Et la Chine accorde une grande importance au développement des jeunes. La nation prospère quand sa jeunesse est prospère. La nation est forte quand sa jeunesse l'est aussi. En chinois, c'est 青年兴则国家兴，青年强则国家强. Et je souhaite à tous nos jeunes invités de passer une période de jeunesse épanouissante et inoubliable en Chine. Merci à vous d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci pour ces moments de partage. Merci pour les convictions que vous portez. Comme l'a dit le poète, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Je vous souhaite plein succès dans vos vies et beaucoup de belles éclaircies dans votre avenir. Merci. Beaucoup. Merci encore. Au revoir.